Wendy et ses colocataires à l'université ont décidé de chercher des emplois afin de gagner un peu d'argent pour un grand voyage en Asie pendant les vacances d'été. Wendy a téléchargé une application spéciale de recherche d'emploi. L'application lui a proposé de résoudre une énigme pour prouver qu'elle était humaine. Mardi, je suis sûre d'être là. Hier, je me suis trouvée aussi. Aujourd'hui, je suis partie. Que suis-je ? Wendy a tout de suite donné sa réponse et a réussi le test. Qu'est-ce qu'elle a répondu ? La bonne réponse est la lettre R. Wendy a rempli son profil et a reçu 3 offres d'emploi sur le champ. Josh avait besoin d'aide dans son café car sa serveuse était partie en vacances. Trisha était prête à donner à Wendy un travail dans son exploitation apicole et Dylan a offert un bon salaire pour laver sa voiture. Quel emploi Wendy devrait-elle choisir ? Il y a un chat qui vole à la ferme des abeilles, donc ce n'est probablement pas très normal là-bas. Cette voiture n'appartient pas à Dylan. Regarde la photo accrochée au mur de la station-service. Cette voiture est volée, et Dylan est le voleur. Le meilleur choix pour Wendy est le café. Wendy est arrivée au café et a tout de suite vu quelque chose de très bizarre. Peux-tu le voir toi aussi ? Il y a un poisson sur l'étagère avec des pâtisseries. Josh, le nouveau patron de Wendy, lui dit « C'était juste une farce de bienvenue pour vérifier à quel point tu étais attentive. » Josh lui a donné un tablier et lui a dit de se mettre au travail. Mais Wendy lui a rendu le tablier car elle était sûre qu'il allait encore lui faire une farce. Pourquoi ? Regarde le logo du café et le logo sur le t-shirt de Josh. Ils ne correspondent pas au logo sur le tablier de Wendy. Il a mis au défi son attention une fois de plus. Un autre type a montré à Wendy ces 2 émojis. Peux-tu l'aider à résoudre ce problème ? Il a commandé une écrasée de pommes de terre. 4 amis de ce groupe d'étudiants ont commandé un thé à la framboise. Mais 2 autres membres du groupe ont commandé des boissons différentes. Rob a pris un verre de limonade et Rosie a demandé un double expresso. Les gars ont bu du thé et 5 minutes plus tard, ils ont été très malades et se sont évanouis. Wendy a appelé une ambulance. Elle soupçonnait Rosie et Rob d'être derrière cet accident. La jeune fille leur a donc demandé pourquoi ils avaient commandé des boissons différentes. Rob a dit qu'il avait pris de la limonade parce qu'il était allergique aux framboises. Et Rosie a dit qu'elle n'avait pas dormi la nuit dernière et qu'elle avait besoin d'une grosse dose de caféine. Qui ment ? Rob, il est allergique aux framboises, mais ils ont bu du thé à la framboise. À la fin de son service, Wendy est allée au sous-sol du café pour vérifier la réserve d'eau potable. Soudain, la porte s'est refermée dans son dos et elle a dû trouver une autre sortie. Wendy a traversé un tunnel effrayant et a trouvé 3 portes. Derrière la première porte, il y avait de puissantes lampes UV. Derrière la deuxième porte, des chiens enragés attendaient. Et derrière la troisième porte, le tunnel était en feu. Quelle porte Wendy doit-elle choisir ? La troisième, elle peut prendre plusieurs grandes bouteilles d'eau et éteindre les flammes. Le lendemain, Wendy a reçu la mission de livrer des livres. Lorsqu'elle est arrivée à l'adresse indiquée, elle a vu un bâtiment avec une porte métallique. La porte était verrouillée, mais il y avait une note à côté de la serrure à combinaison. Elle disait « Rose, marguerite, aloe et tournesol ». Tu peux aider Wendy à trouver ce code. Voici un indice. Un mot de cette liste est différent des autres. Lequel ? Aloe, ce n'est pas une fleur. Wendy est entrée dans le bâtiment. Une jolie vieille dame a reçu la livraison.
Elle a proposé à Wendy des pourboires en plus si elle parvenait à résoudre son énigme. Un nuage est ma mère, le vent est mon père, mon fils est un ruisseau frais et ma fille est le fruit de la terre. Un arc-en-ciel est mon lit, la terre mon lieu de repos final et je suis le tourment de l'homme. Que suis-je? Peux-tu aider Wendy à gagner un peu plus d'argent? La bonne réponse est la pluie. Wendy a reçu une nouvelle mission, organiser un concert de musique dans un club de jazz. Elle a rencontré 6 musiciens et tous avaient des tatouages sur leurs épaules. Ils ont proposé à Wendy de deviner qui était le dernier à avoir rejoint leur groupe. Peux-tu l'aider à résoudre cette énigme? Ils utilisent les lettres dans l'ordre alphabétique A, B, C, D, E. Donc ce batteur est le membre le plus récent du groupe car son tatouage comporte la lettre F. Le patron de Wendy lui a donné une enveloppe contenant de l'argent et il lui a demandé de la donner à Dan. Wendy a demandé « Mais comment je peux le reconnaître ?» Le patron lui a dit que Dan portait un chapeau rouge. Wendy entre dans la salle de concert, elle était pleine de gens et Wendy a vu beaucoup de gars avec des chapeaux rouges. Peux-tu compter exactement combien ils sont? Il y en a 8. Mais lequel de ces gars est le vrai Dan? Non, pas ce gars avec Dan écrit sur son t-shirt. Et pas ce gars avec Dan sur son tatouage. Le vrai Dan est ici. Regarde son badge. C'est écrit Dan. Les autres gars ont des noms différents sur leur badge. Tôt le matin, après le concert, Wendy a bu une tasse de café, s'est sentie mal et s'est évanouie. 10 minutes plus tard, elle s'est réveillée dans un étrange sous-sol. 4 portes pouvaient la conduire soit à la liberté, soit vers un piège. Derrière la première porte, il y avait des chauves-souris affamées. Derrière la deuxième porte, il y avait des renards enragés. Derrière la troisième porte, il y avait des tarentules venimeuses. Et derrière la quatrième porte, il y avait des serpents venimeux. Quelle porte Wendy doit-elle choisir? Elle devrait choisir la première porte. Les chauves-souris sont des animaux nocturnes. Elles dorment le matin. Le lendemain, Wendy a reçu une mission de Shelly. Elle possédait un petit magasin d'art et avait besoin d'aide pour trier les peintures par couleur. Malheureusement, le chat de Shelly les a toutes mélangées. Peux-tu voir une couleur étrange parmi toutes ces peintures? La voici. Qu'en est-il de ces tubes? Sont-ils tous pareils? Non, les peintures numéro 2 et 6 sont différentes. Peux-tu aider Wendy à trouver la couleur différente ici? La peinture numéro 1 est un peu plus foncée que les autres. Qu'en est-il de cette boîte? Ces couleurs sont identiques. Regarde à l'intérieur de cette boîte. Y a-t-il des peintures qui n'ont pas leur place ici? Cette couleur est légèrement différente. Qu'en est-il de ces peintures? Sont-elles toutes identiques? Non, les peintures numéro 1 et 2 sont différentes. Et pour finir, cette boîte, peux-tu voir la peinture qui ne correspond pas?
Le tube numéro 8 semble différent. Wendy a trouvé un emploi de directrice de supermarché. Elle a assigné des horaires de nuit à Vicky et Fiona. Elle devait réapprovisionner en nourriture un supermarché ouvert 24 heures sur 24 dans le centre commercial. Au début, les filles avaient peur de traverser le centre commercial sombre et vide pour se rendre au supermarché. Mais au bout d'un moment, elles s'y sont habituées. Une fois, Wendy est venue à 3 heures du matin pour voir comment elles allaient. Elle a trouvé la caisse ouverte et vide. Wendy n'a posé qu'une seule question aux 2 filles. « Que faisiez-vous lorsque le vol a eu lieu ?» Vicky a répondu « Les étagères contenant les chips étaient presque vides, alors je suis allée à l'entrepôt pour en chercher d'autres. Mais quelqu'un avait réarrangé toutes les boîtes. J'ai dû chercher la bonne pendant environ 15 minutes. Quand je suis revenue, l'argent avait déjà disparu. » Fiona a déclaré « J'avais déjà fini de réapprovisionner ma section. J'ai donc décidé d'aller faire un peu de shopping dans le centre commercial. Je ne sais pas ce qui s'est passé pendant mon absence. Peux-tu deviner qui est le voleur ?» Fiona. Le vol a eu lieu la nuit. Tous les autres magasins étaient fermés. Comment pouvait-elle aller faire du shopping ? Lorsque Fiona a été démasquée, elle s'est enfuie du supermarché. Wendy a décidé de mener sa propre enquête. Il s'est avéré que Fiona avait 4 amis. Wendy était sûre que Fiona se cachait dans l'une de leurs maisons. Comme Wendy ne travaillait pas pour la police, elle ne pouvait pas obtenir un mandat de perquisition pour aller les voir. Mais elle pouvait examiner les comptes Instagram des gars. Regardons leurs nouveaux posts. As-tu deviné qui cache Fiona ? Ce type n'est pas seul. Jette un coup d'œil à cette main là-bas. Tu reconnais le vernis à ongles de Fiona ? Je te tiens. Wendy est arrivée à l'aéroport. Soudain, les gardes de l'aéroport ont verrouillé les portes et elle a entendu une annonce. Attention tous les passagers, un dangereux criminel s'est échappé et se cache à l'intérieur du bâtiment. S'il vous plaît, restez calmes et soyez prudents. L'aéroport reprendra ses activités dès que nous l'aurons trouvé. Wendy a décidé d'aller aux toilettes. Dès qu'elle est entrée dans les toilettes, elle a appelé la sécurité de l'aéroport. Pourquoi ? Jette un coup d'œil à cette ombre. Le criminel se cache dans la deuxième cabine. Le criminel a été arrêté et Wendy a pu poursuivre son aventure. La jeune fille s'est enregistrée et est allée à la porte d'embarquement. Dans l'avion, un beau garçon appelé Chuck l'a abordée. Il a dit qu'elle avait pris sa place. Wendy lui a montré sa carte d'embarquement et lui a dit qu'il avait tort. Mais Chuck a continué à insister. Qui a raison ? Wendy. Le numéro de siège de Wendy est le 16I. Et la carte d'embarquement du type a le numéro 19I. Il a juste regardé le numéro à l'envers.